So, hey you guys, ici Coach Lee pour un autre épisode... et Coach Sim pour un autre épisode. Moi aussi, je suis là, by the way. Tout le temps, je fuck l'intro. Ça faisait 3 épisodes que ça allait bien. Fait que, C'est ça. pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du FitChack. Je voulais juste vous rappeler tout le monde, si vous voulez nous encourager pour le podcast, de nous suivre sur Spotify, Balados et ou YouTube. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez nous partager, si vous trouvez que notre contenu est pertinent, c'est vraiment, vraiment apprécié. Taguez-nous dans vos stories Instagram, si vous voulez nous partager sur Facebook, etc., etc. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et sur ce, sans plus tarder, je laisse Sim présenter notre invité. Je vous jure, je suis présent. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit donc Coach Gio. Coach Gio, ça a juste fait ça, comme juste Coach Gio. Coach Gio. Gio. Fait que, Coach Gio, donc coach en entrepreneuriat, coach en business, coach de vie. Comment ça va? Super, vous autres? Ben oui, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Ben merci beaucoup d'être là, c'est super le fun. Ça fait plaisir. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on va chercher peut-être une approche. On en avait comme un petit peu parlé avec Stéphane quand il était venu ici. Mais aujourd'hui, on va chercher peut-être un autre genre d'approche. On se concentre beaucoup sur le fitness dans le podcast, mais là, on va aller chercher peut-être un petit peu plus le côté, justement, santé mentale. Fait que, je sais pas, voudrais-tu peut-être comme brièvement nous expliquer t'es qui, tu viens de où, c'est quoi ton histoire, comme... Absolument. D'où tu pars? Mais premièrement, il faut dire que le fitness, tout ce qui est santé physique puis la santé mentale, un doit aller avec l'autre. Mm-hmm. C'est sûr et certain, il y a cette synergie-là. Pour donner un peu d'historique sur moi, oui, je suis coach d'affaires, entrepreneur. Cette année, j'ai 4 business à mon effectif. Le plus important, mon coup de cœur, c'est la fraternité Next Man Up, qui est un OBNL sur la santé mentale des hommes. Parce que, on va se dire les vraies affaires, les hommes n'ont aucune ressource disponible à eux. C'est très rare, c'est pas complet, c'est un sujet qui est tabou. Alors, ma mission, c'est de changer ça. Mon histoire, écoute, j'ai commencé à travailler à l'âge de 8 ans. Mon père avait une agence de voyage, alors moi, les fins de semaine, je n'étais pas en train d'écouter les bonhommes si j'étais en train de travailler avec mon père. C'est de là où est-ce que j'ai découvert le service à la clientèle, les ventes. J'ai passé du temps à faire vendeur pour mon parrain dans des marchés aux puces. Au fur des années, des postes de gestion, de leadership, de formation, des affaires comme ça. La vie personnelle n'a jamais été facile. Sorti de la maison à l'âge de 15 ans. Je suis allé dans un centre pour des jeunes délinquants, même si je n'étais pas un délinquant. J'ai appris à me battre là-dedans parce que quand tu es l'innocent qui est dans une gang de délinquants, ben, ils te mettent au test. J'ai passé au-dessus de 4 ans comme bouncer dans des clubs à Toronto. J'avais des problèmes d'agression, alors moi, je me défoulais dans les clubs. Alors, en 4 ans, je me suis battu au-dessus de 1000 fois. Juste ça, là. Juste ça. Juste ça. Ben des petits On voulait garder ça tranquilles. modeste. C'est ça, Exactement. Je voulais toucher les 4 chiffres, puis après ça, je pouvais prendre ma retraite. C'est ça, exact. C'est l'équilibre. Exactement. Mais après ça, revenu à Montréal, je me suis marié, j'ai eu mon enfant, que maintenant il a 13 ans, Antonio, que j'ai en garde partagée. Qui est ici, on le salue. Qui est On le ici. Par contre, le mariage n'a pas duré longtemps. Le mariage a été très difficile. Le divorce, excuse-moi, a été très, très, très difficile. M'a coûté presque 100 000 $ en frais d'avocat. J'aime les 1 avec les 0. Oui, c'est avec ça. le temps, j'ajoute des 0. C'est ça, j'allais dire, tu fais juste repousser la décimale de plus en plus loin. J'ai hâte que ça vienne, par contre, à mon Oui. avantage. C'est ça. Le 1 million dans Exact. ma ligne, là, ça serait bien. C'est ça. Ça s'enligne, ça C'est s'enligne. ça. Alors, un divorce qui était très difficile, des relations qui étaient très difficiles, la famille, beaucoup de drames impliqués. J'ai été impliqué dans une relation abusive, que c'est moi qui avais été abusé de 2016 à 2019. On parle d'abus psychologiques, émotionnels, parfois physiques. Ceux qui me regardent, 5 pieds 10, 240 livres, barbu, tatoué, 1000 combats derrière la cravate, c'est pas possible là, que tu te fais agresser, abuser physiquement, mais la réalité est que si moi je swing, c'est pas un knockout.
So, c'est sûr et certain que je ne vais pas amener ça, surtout pas à une femme. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé. J'essaie d'être le meilleur exemple pour mon fils. Tout le kit, ça a été très difficile. Mais survécu tout le temps. Puis là, je suis arrivé au point, l'année passée, j'ai une situation personnelle qui a été très traumatique pour moi. Je le cache pas. J'ai passé 4 jours à l'hôpital. Juste parce que je me faisais plus confiance. Le plan était là, tout le kit. Mais à un moment donné, je savais que j'avais encore beaucoup plus à offrir à ce monde. Je suis enfant d'un jeune, maintenant ado. Pas le temps de le laisser. Sur les 4 jours que j'ai passés à l'hôpital, ont fait comme un reset total. Pas de réseaux sociaux, pas de téléphone. Puis c'est là où est-ce que j'ai vraiment décidé de réorienter ma vie. Parce que ce que j'ai vécu, premièrement, je ne vais pas sortir l'histoire au complet, mais tout ce qui est par rapport à la santé mentale dans les hôpitaux ici au Québec, c'est pas fort. Quasiment zéro soutien. Même si j'étais là, même si j'étais un invité de l'hôpital, je pouvais sortir n'importe quand, puis l'autoroute était juste là. Si je voulais faire de quoi, c'était possible. Mais c'est là où est-ce que j'ai pris la décision de « assez, c'était assez ». Pas de ressources pour hommes, là. J'avais nulle part où tourner. Puis je savais qu'il y avait d'autres hommes dans la même situation. Ça, je me dis, bon, si je vais sortir d'ici, ben, je vais changer la game quand ça vient à la santé mentale des hommes. Et c'est de là où est-ce que la fraternité Next Man Up est née. J'ai commencé à y mettre du travail quasiment après que j'ai sorti. J'ai une vision globale. Les gens vont penser que je suis fou. C'est correct, je trouve ça une bonne qualité. Ben, tant qu'à moi, je pense que tout le monde qui think outside the box un peu, les gens vont penser que c'est du monde fou un peu, là, jusqu'à un certain point. Là. Absolument. Puis moi, je suis quelqu'un qui think outside the globe. Parce que pour moi, je sais que on peut aider des hommes partout sur la planète. La vision était simple. 2 groupes Facebook privés, un en anglais, un en français, parce que tu ne veux pas avoir le mélange des langues. Déjà, c'est assez difficile pour un homme de s'exprimer tout le kit. Tu ne veux pas mélanger les langues en même temps. Et d'avoir d'autres coachs qui peuvent travailler avec moi. Je ne peux pas le faire seul. Oui, je peux avoir un impact, mais c'est toujours mieux quand on est bien accompagné. Alors, le but, c'était d'avoir des coachs de vie, des coachs de fitness, émotionnels, spirituels, vraiment avoir de quoi pour tout le monde. Et c'est de là où est-ce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer vous deux. Et je dois le dire que je vous aime de tout cœur parce que, vous êtes des personnes absolument magnifiques, mais que vous avez embarqué dans la mission. Et aujourd'hui, c'était le lancement officiel. Alors, tout le marketing, tout le kit commence aujourd'hui. On commence déjà à avoir un impact parce qu'il y a 3 semaines un mois, excuse-moi. Pour le fun, j'ai ouvert le compte TikTok. Qui a explosé. Ah oui. 44 000 abonnés. En un mois. C'est fou. En un mois. Oui. J'ai parlé avec 230 hommes en DM. Une autre trentaine de femmes, parce que même dans mes services de coach de vie, même si je fais la promotion directement aux hommes, il y a beaucoup de femmes qui m'ont envoyé un message puis ont dit « On se sent confortable avec toi, est-ce qu'on peut travailler avec toi? » Sur ma clientèle, 20%, c'est des femmes. Ce que je trouve bien, honnêtement. Oui. Je trouve ça bien parce que je pense que c'est quelque chose... Des fois, j'ai l'impression que les femmes se sentent pas nécessairement à l'aise toujours avec un homme dans des situations comme ça, de se sentir, de se mettre plus vulnérable, disons. Là. Fait que je trouve ça bien quand même que, dans ton cas, ils se sentent assez à l'aise pour dire comme, moi, je vais embarquer avec toi. Là. Le commentaire numéro 1 que je reçois, c'est mon approche humaine. Je rends les gens plus confortables qu'avec un thérapeute ou avec un psy ou whatever, parce que, tu sais, oui, eux ont le certificat sur le mur, ils ont appris toutes les techniques, ils ont appris vraiment comment agir, mais c'est la connexion humaine qu'ils n'ont pas. Mettons, on sent que tu es genuine, tu as vraiment un vibe de
quelqu'un de très genuine qui veut vraiment aider. T'sais, on sent que, justement, tu disais tantôt, t'es à l'hôpital, oui, il y a des gens qui sont là pour t'aider, mais si tu veux t'en aller, l'autoroute est juste là. Fait qu'il y a personne qui est vraiment là pour... T'es vraiment un numéro, comme que tu t'en ailles ou que tu restes là pour eux, la journée reste pareille. T'sais, toi, on a vraiment l'impression que tu cares pour la personne, puis que tu vas être là, puis que tu vas la... que c'est pas juste un client de plus ou un patient de plus, que c'est vraiment comme, OK, je sens que cette personne-là peut m'aider à aller mieux. Absolument. Il faut s'entraider. À la fin de la journée, on est tous des humains. On a perdu cette qualité-là. Et moi, ce que je dis à tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, bon, t'es coach de vie, mais c'est quoi l'impact que tu peux avoir? Moi, premièrement, je le dis, je suis pas psychologue. Je suis pas psychiatre. Je suis pas thérapeute. Je fais partie de aucun ordre de thérapie. Et les gens disent, puis t'es quand même confortable à aider le monde. Et la réponse est oui, parce que moi, j'aide ceux qui veulent pas aller voir ce monde-là, qui sont allés voir ce monde-là puis que ça n'a pas fonctionné. Je promets pas de guérir le monde, je promets d'écouter. Je promets d'avoir une zone sécuritaire où est-ce que on peut se parler. Une des histoires qui m'a vraiment touché le plus dans le dernier mois, c'est une madame qui m'envoie un message direct sur TikTok. « T'as besoin de parler à mon mari, c'est le gars le plus extraordinaire de la planète, mais il est en train de se détruire. » Parle jase. Le gars veut finir sa vie. Chaque matin, il boit un peu de poison, en espérant qu'un matin, mais la dose du matin le termine. Premièrement, appelle les services d'urgence, il veut pas. Va voir un psy, il veut pas. Va voir un thérapeute, il veut pas. Mais toutes les options, il veut pas. C'est quoi que je vais dire? Non. Je vais au moins essayer, si je peux le guider vers, tu sais. Pour moi, je suis comme les ligues mineures pour les psys. Si je peux amener quelqu'un à vouloir parler à quelqu'un plus haut, de plus professionnel, j'ai fait ma job, mais le pont n'existe pas. Sur moi, je veux juste être ce pont-là. Il ne voulait pas me parler. Ça, j'ai envoyé un message de 4 pages avec mon histoire au complet. Que j'ai sorti de la maison, je me suis battu, j'ai évité les drogues, mariage, divorce, tout lequel, j'ai tout sorti. Ça a pris 3 jours. Hi, this is Brian. C'est parce que le compte appartient à Annette. Mm-hmm. Ça, là, j'ai su, là, il a lu, là, je l'ai. Quand on s'est parlé, conversation qui a duré 1h30, il est allé de prendre du poison à chaque matin à là, il attend son premier petit-fils en décembre, puis il veut être le meilleur grand-papa possible. Ça a commencé avec une conversation. Là, on travaille ensemble, là, mais il a dit, depuis que je regarde ton contenu, j'ai jeté tout le poison d'un vidange. Fantastique. J'ai sauvé une vie. Je fais pas ça pour me, tu sais, là, pour recevoir les applaudissements ou whatever. C'est ça la mission de Next Man Up. Non, mais en même temps, on en parlait un peu la semaine passée avec Claudine, comme sans être baveux, c'est correct de j'ai juste acknowledge, puis je suis pas capable de trouver un mot en français pour le dire, là, mais comme c'est bien d'assumer le fait que, je veux dire, t'as fait, comme you did something good, comme t'as fait de quoi de bien, là, t'as littéralement sauvé une vie avec ça, là. Pas pour te pitcher des fleurs, mais juste comme... T'as le droit d'être fier. T'as le droit d'être fier pareil. C'est une belle réussite, là, c'est très noble. Mais c'est difficile. Ben oui. Entendre une histoire comme ça, il faut que je m'assure d'être bien entouré, que je suis. Je suis très chanceux pour ça. Mais dans le fond, c'est ça maintenant la mission de Next Man Up, c'est d'aller le plus global possible. J'ai des clients aux États-Unis, en Ontario, en Europe. C'est répandu un peu partout parce que ce que j'entends, c'est peu importe où est-ce qu'on est sur la planète, il n'y a rien pour les hommes. Il y a des services pour les femmes, les enfants, les immigrants, LGBTQ. Oui, il y a des bons services, il y a des mauvais services, mais pour les hommes, on n'a rien. Et
quand on entend parler du terme que moi, personnellement, je déteste, je pense pas que ça devrait exister, mais fémicide, il n'y a pas de « qu'est-ce qui se passe dans la tête du gars? Pourquoi il s'est rendu là? » C'est juste « le gars, c'est un monstre, c'est un ci, c'est un ça. » Je ne vais jamais dire que l'acte que le gars a commis est correct, mais je dis « est-ce qu'on aurait pu l'éviter? S'il y aurait eu les ressources, si quelqu'un aurait compris, si quelqu'un aurait dit « chérie, ça va-tu bien? Ça paraît pas que ça va bien, whatever. » Est-ce qu'on aurait pu sauver même juste une vie? L'autre exemple que j'utilise, c'est les fameux Amber Alert. Mm-hmm. Question pour vous deux. Quand c'est Amber Alert puis c'est une mère qui a enlevé les enfants, c'est quoi la première réflexion? Qu'est-ce que le père a fait? Ouais. Puis quand c'est le père qui enlève les enfants, c'est quoi la première réflexion? Méchant malade. Ouais. So, dans aucun des cas, est-ce que la mère peut être coupable? Puis dans les deux cas, c'est le père qui est coupable. On connaît même pas l'histoire. So, si la société regarde les hommes de cette manière-là, ils vont jamais se sentir confortables à aller chercher de l'aide. Clairement. Puis vous avez... Nous, les filles, on a un avantage que vous avez pas, dans le sens où même nous, entre femmes, on se voit, on va parler, on va tous se conter nos vies, on va se raconter qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. On a été habitués à évacuer nos émotions puis s'en parler entre filles. Puis pour nous, avoir des émotions, les vivre puis en parler, c'est normal, là, comme petit mentis tranquille. Mais même les gars, entre amis, j'ai quand même beaucoup d'amis de gars, puis rarement un chilling de gars va tourner autour de « Puis toi, comment a été ta semaine aujourd'hui? Est-ce que tu as vécu des émotions difficiles? » Ben déjà, comment a été ta semaine aujourd'hui? C'est un peu spécial comme conversation. Mais tu sais... It was a long day! Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense pas que ce soit votre premier sujet de conversation en règle générale. Non, jamais. C'est ça. Jamais, parce qu'on veut pas être faible. On est supposé d'être tough devant nos amis. On est supposé d'être dans les boys. Le plus qu'on va entendre, c'est « Ah, c'est ma femme, chialant. » Ouais, en mode chialage, jamais en mode vulnérable. C'est ça. Mais c'est la seule manière que les hommes ont vraiment pour évacuer. C'est rare qu'on va s'appeler pour juste dire « Hey bro, je t'aime, s'il y a de quoi, là, tu sais, ça fait un petit bout que j'ai pas entendu, tu sais, tes nouvelles, ça va-tu? Mariage. Hey, ton mariage, comment va ta relation, toi pis ta blonde? Ça va? » On se demande jamais cette question-là. Ouais. T'es-tu encore avec celle-là? C'est pas vraiment une manière de vérifier la santé mentale. Formulé de même, c'est attrayant. Plein de grâce. Oui, tout à fait. On est très classe, les hommes, quand on se parle. Absolument. Absolument. Ben, c'est ça. Fait que c'est un avantage que... Ben, oui, c'est ça, un avantage qu'on a, parce que je pense que c'est aussi pourquoi il y a peut-être moins de troubles, entre guillemets, puis entre parenthèses, avec les femmes. C'est rare qu'on va voir un hominicide, mettons, là. Mais je pense que ça aide beaucoup le fait qu'on est, par la société, été habitué de communiquer nos émotions. Puis aussi, l'homme, par la société, a été étiqueté comme tu disais, vous soyez fort. Men needs to provide. Fait que vous êtes là pour être comme les piliers. Fait que si ton pilier s'effrite ou il tombe, ben, automatiquement, t'as comme fail. Fait que si l'homme de la famille est pas fort tout le temps, qui est pas tout le temps en train de s'auto-gérer puis nanana, ben automatiquement, c'est comme si toute la famille était perçue comme faible, on va dire. Comme si ça devenait lui le maillon faible, tandis que c'est juste sain de communiquer ses émotions, puis c'est normal pour n'importe quel être humain de parfois mettre un genou par terre. Ce que la femme veut dans un homme, c'est quelqu'un qui comprend, qui supporte, qui encourage les émotions, la communication, puis toute la quête. Ça devrait fonctionner dans les deux sens. Tout à fait. Tu sais, un homme qui est le guerrier, le provider, puis toute la quête, fais attention à ses émotions, demande-lui comment il va. Pas mal sûr que tu vas avoir la meilleure version de cet homme-là. Puis, c'est ce que je vois souvent, c'est que je vais entendre des commentaires de... Il y a des femmes qui vont venir sur les plateformes et vont dire « Ouais, mais les femmes aussi. » Absolument. Je ne l'enlève pas. Les femmes ont besoin de support, de soutien, de toute l'équipe. Puis, not all men, not all women. Mais on vit dans une société où est-ce que les gars, c'est simple, toutes les femmes sont ci, ça, whatever, puis, impossible. Toutes les femmes disent que tous les hommes sont des trous de cul. Mais on veut tous trouver la personne de nos rêves.
Mais si tous les hommes sont de la merde, ça va être impossible que tu trouves le bon, là. Puis comme Myriam disait dans le podcast qu'on avait tourné avec elle aussi, tu sais, c'était au sujet de la grossophobie, mais dans le sens où peu importe c'est quoi le clash entre deux clans, attaquer l'autre personne ou attaquer l'autre groupe ne va jamais ouvrir la communication. Tu vas jamais amener personne à ta cause en bâchant l'autre côté de la médaille, tu sais. C'est pas en disant « Ah, tous les gars sont de même que ça va régler quoi que ce soit », puis c'est pas non plus parce qu'on dit ça prend plus de ressources pour les hommes, que ça enlève quoi que ce soit à ce qui est déjà en place pour justement les hommes, les immigrants, LGBTQ, whatever. C'est pas en disant on aimerait ça avoir plus de ressources pour les hommes qu'on est en train de dire nécessairement ah ben tu sais faut en enlever aux femmes ou tu sais les femmes en ont trop ou comme les filles vous êtes corrects. Ça veut pas dire tout devrait juste être égal pour tout le monde. Non, c'est ça, tu sais, l'idée c'est pas de prendre des ressources qui sont déjà offertes à d'autres, tu sais, aux femmes LGBTQ, whatever, puis de les prendre puis de les ramener aux hommes. L'idée, c'est juste, il en prend plus pour les hommes. Il les prend, toutes ces ressources-là doivent être là puis sont là pour une raison. C'est juste qu'il en manque pour les hommes. Fait que c'est pas de les transférer, c'est juste, ça en prend plus. Ça en prend plus. Les ressources devraient être là pour tout le monde, point final. Je comprends le besoin qu'on reconnaît, tu sais, chaque groupe de personnes en étant unique, puis de les reconnaître, puis de les supporter, puis toute la quête. 100%. Mais à un moment donné, quand tout ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît les différences dans tout le monde, on ne voit plus l'unité de la planète, l'unité des humains. On est complètement déconnecté. On catégorise tout le monde. À un moment donné, tu as tellement de catégories que il y a une catégorie qui est genre le dénominateur commun, on est tous des humains. C'est à la fin de la journée, là, c'est blanc, noir, homosexuel, trans, peu importe, on s'en fout. À la fin de la journée, c'est vraiment si compliqué que ça que juste de montrer du respect pour chacun? Mais c'est ça, mais on en parlait un petit peu la semaine passée aussi, mais c'est que les gens... Mais tu sais, je pense qu'on vit dans une période, si on peut dire ça comme ça, où tout le monde est susceptible, on est facilement offusqué, puis... Snowflakes. Ben c'est ça, la génération des special snowflakes, là, où est-ce que si une personne dit, exemple, tu sais, toi tu vas dire, ah tu sais, on a besoin de plus de ressources pour la santé mentale pour les hommes parce que les hommes en ont besoin, là, il y a toujours une fille à quelque part qui va faire comme, ben les femmes aussi, oui, mais... ça enlève pas que les hommes aussi, puis on n'est pas en train de dire que parce que les hommes ont besoin de plus de ressources, que les femmes en ont pas de besoin, mais il y a toujours quelqu'un à... Puis là, encore une fois, je ne spécifie aucune femme, et je ne parle pas de femmes en particulier, je veux juste dire que, tu sais, c'est pas parce que on mentionne un problème, il va toujours avoir quelqu'un éventuellement, quand on mentionne un problème, qui va faire comme « oui, mais moi, oui, mais telle affaire », puis comme « it's not about you », comme c'est pas à propos de toi en ce moment, là. Ça veut pas dire que vous avez pas des problèmes vous aussi, c'est juste que ça ne... Tu sais, le fait que cette partie de gens-là ont un problème ne diminue pas le vote. C'est juste qu'il faut en parler de celui-là aussi. Là. C'est un peu comme si tu t'en vas en formation en naturopathie puis qu'il y a quelqu'un qui est comme « Oui, mais les changements climatiques aussi, c'est important. » T'es comme « Oui, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. » C'est pas ça le point. C'est pas ça le point, tu sais, comme c'est très important, mais... Pour aujourd'hui, pour l'instant, le sujet duquel on parle, c'est ça. Ça n'enlève rien au changement climatique, c'est très important. Et il y a plusieurs personnes qui devraient s'intéresser au changement climatique. Toutefois, mon chemin de vie à moi, j'ai choisi de prendre celui-là et je crois que ce sujet-là aussi est important, ce qui n'enlève rien au changement climatique. Mais c'est quand même pertinent que des personnes soient formées en naturopathie aussi. Puis tu vois, comme on parle de ça, puis à chaque fois qu'on mentionne exemple, tu sais, là, les changements climatiques, oui, c'est important, mais moi, c'est juste vers là que je m'en vais. Ça veut pas dire que ça... Faut toujours qu'on justifie, puis pas qu'on s'excuse, mais qu'on est comme, tu sais, inquiète-toi pas, je veux pas t'offenser, puis comme on est rendu dans ce genre de monde-là maintenant, faut toujours se justifier, puis essayer de faire attention de pas offusquer personne quand on veut juste démontrer qu'il y a un problème à quelque part parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va être offensé qui va vouloir le retourner vers lui. That's why you wake up and choose violence every morning. C'est ça. Exactly. Bienvenue au podcast. C'est pour ça qu'on répète autant de fois par podcast que c'est important de prendre responsabilité pour sa propre personne et ses propres émotions. Parce que si tout le monde prenait actually responsabilité pour comment ça va eux puis comment eux se sentent et blablabla, ben il y aurait pas autant de monde offusqué parce que je veux dire
si t'es offusqué parce que quelqu'un revendique son propre droit puis que tu te sens interpellé quand c'était pas du tout à propos de toi, you need self-work, in my opinion. Se regarder dans le miroir est la chose la plus difficile à faire. C'est... Surtout quand t'es dû pour ton esthéticienne. Sorry. I wouldn't know, mais je vais te prendre. Surtout quand on est dû pour notre visite au barbier. Tout le temps, C'est tout ça, le temps. exact. J'aurais dû barbershop. Ben oui. Ah, My bad. Tu vois, là, je t'ai insulté. It was supposed Tu sais, to be about you. men too, là. Ouais, ah ouais, c'est ça. Nous autres aussi, on a des émotions, OK? Ouais, tout à fait. C'est ça. Mais c'est un exemple parfait, il faut en rire. Mais oui. Oui. Tu sais, dans la vie, si tu prends tout trop sérieux, à un moment donné, ta bulle à pète. Puis dans la société d'aujourd'hui, qu'on est tous TikTok, zéro focus d'attention, faut chialer sur tout. À un moment donné, tu sais, c'est bien beau de dire « Oh, mais moi, je supporte tout le monde. » Mais le fais-tu vraiment? Mhm. Mm-hmm. À quel point est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont un impact là-dessus? Incroyable. Incroyable. Pour chaque compte similaire à Next Man Up, t'en as à peu près 200 ou plus, 2000 qui vont dans le sens opposé complètement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qui bâchent des hommes, qui vont donner des opinions expertes sur des sujets dont ils ne sont pas experts. On est vite à chialer. Les réseaux sociaux, c'est la plateforme ultime à chialer. Tu regardes, regarde les red flags. Oh, if he's single and 40, what's wrong with him? Tu sais, on n'est plus dans une société où est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un, être heureux ou heureuse, puis que notre groupe d'amis dit « Hey, je suis content pour toi. C'est « Ah ouais, il est 30 ans puis célibataire. C'est quoi son problème? » Ah, ça fait mal d'entendre ça. C'est tellement vrai. Oui. On n'est pas capable de... Tu sais, et l'exemple que j'utilise, puis encore une fois, j'espère que je ne vais pas me faire massacrer, mais tu prends un groupe de 4 amies filles. Là, c'est 4 filles célibataires. Puis chacune veut que l'autre se trouve un bon gars. Là, Julie, non fictif, se trouve un chum qui est magnifique. Les 3 autres, au lieu de dire « Oh mon Dieu, on est tellement content pour elle, tu sais, le gars, il paraît bien. » Il y en a toujours une qui va dire « Mais là, pourquoi pas moi? » Mais sois heureuse. Tu sais, t'as pas besoin de sortir du méchant envers quelqu'un qui est allé trouver de l'amour, quelqu'un qui a trouvé de la joie. Puis, t'as cet ami-là qui dit ça, mais là, t'as l'autre qui va dire, mais c'est quoi son défaut? C'est quoi qui va mal avec lui? Reste dans le positif. Si t'encourages le positif, et oui, il y a des gars qui vont paraître bien au début, qui vont sortir pour être méchants, puis what. Mais c'est un faible pourcentage. Puis à un moment donné, dans la société, c'est tout ce qu'on fait, c'est on cherche le méchant, tu vas le trouver. Ouais. Tu vas le trouver. Tu sais, vous deux, vous êtes des personnes magnifiques, j'ai rien trouvé de mal sur vous autres, vous êtes toujours souriants, positifs, whatever. Encore? C'est pas le cas. Yet! Mais si j'étais déterminé, là, Jess, là, Oh boy. toi, là, t'as quelque chose dans ta personnalité. Puis là, la manière que je vais te parler, je vais être méchant, je vais être trop direct. Puis à un moment donné, tu vas péter ta coche. Oh, I will. Oh, you will. Oh, I swear I will. Puis quand tu vas péter ta coche, ça va me donner raison de dire « I knew it ». Tu peux être la personne la plus fine sur la planète, mais on a toutes nos limites. On a toutes nos limites, mais oui. Effectivement. Tu sais, si tu gruges, si tu cherches, à un moment donné, c'est ça qui arrive. Ça. Next Man Up, on essaie juste de faire un impact. À quelle grandeur, je ne le sais pas. Je sais que moi, j'ai mes rêves. 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans de où est-ce que je veux amener ça. Mais c'est juste de un post par jour, un vidéo, essayer d'impacter la vie de le plus grand nombre d'hommes et de femmes possible. Ben, c'est automatiquement répercuté sur les femmes parce que justement, comme tu disais, tu sais, comme on disait, premièrement, bâcher le groupe opposé, ça mène aucune constructivité, ça fait pas avancer le projet à personne. Là, ça, Bottom c'est line, d'accord. on veut tous s'en aller dans la même direction. Là. Exact, mais de deux, c'est que
tu sais, tu disais tantôt, tout le monde cherche les red flags, tu sais, tout le monde est comme ça. Mais si les hommes, en particulier, pouvaient avoir accès à quelque chose qui les aide à, mettons, traverser leur ancien break-up, puis comme les aider à justement guérir plus vite de peu importe ce qui s'est passé, c'est pas un break-up que quand ils perdent leur job ou whatever, peu importe qu'est-ce qui les affecte eux, ben peut-être que justement les gens seraient moins brisés en dating, fait que t'amènes pas tout ton bagage de ton ancienne relation ou de tes anciens traumas avec la nouvelle personne. Puis il faut pas oublier non plus, dans l'aspect prendre responsabilité, des fois, ça marche juste pas. C'est juste une question de compatibilité. Tu peux être la meilleure personne au monde, ça se peut que ça ne fitte pas avec ma personnalité à moi. Sois pas juste la bonne personne pour... Et c'est correct. Oui. Faut arrêter de tout le temps dire. Tu sais, moi, il y en a qui vont dire que c'est un red flag, mais moi, je suis en bon terme avec toutes mes ex parce que je veux dire, c'est ça. Si tu as été dans ma vie, c'est que j'ai vu quelque chose de bon en toi. Si on a passé du temps ensemble, c'est que tu étais une bonne personne à ce moment-là. Et j'ai eu la chance d'avoir des bonnes personnes et que justement, ça n'a juste pas été compatible. Tu sais, je dis pas, si t'es avec quelqu'un qui est vraiment toxique, qui t'a abusé psychologiquement, physiquement, ça veut pas dire d'essayer de trouver tout le monde beau et gentil, là. Mais si c'est pas le cas, je veux dire, faut accepter parfois que tu peux être une très bonne personne, je peux être une très bonne personne, mais qu'on soit pas de bonnes personnes ensemble, et c'est correct aussi. Absolument. Puis il faut juste apprendre à communiquer, il faut apprendre... Oui. Tu sais, on parle beaucoup sur les relations, ça peut être dans le mariage aussi. Tu sais, il y a des hommes avec qui que j'ai travaillé, que c'est toutes les chicanes, puis là, c'est pas juste, OK, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, puis qu'est-ce que t'as dit? C'était quoi le scénario? Il y en avait un que il allait chicaner avec sa femme, même si la belle-mère était là. Puis là, la deuxième fois qu'il me dit ça, là, je suis comme, dude, t'as commencé une discussion devant la belle-mère. Une discussion. Mais quand elle a dit quelque chose, tu voulais pas qu'elle s'implique. Dude. Elle est là, elle fait partie de la conversation. Tu sais, Ginette, va-t'en. J'ai besoin de parler à ma femme. Là, vous êtes one-on-one. Là, t'es plus two-on-one. Tu sais, ça s'implique dans tout aussi, là, dans tout ce que Next Man Up on offre. On touche aussi dans tout ce qui est la vie de père. C'est stressant, être père. Tu sais, moi, je suis un père super impliqué dans la vie de mon fils. Je suis pas plus spécial que l'autre. Je fais ma job. J'ai décidé d'avoir un enfant. Ça s'implique d'être impliqué dans le sport, impliqué dans l'école, impliqué dans la discipline. J'arrive à l'école, puis, tu sais, si mon fils a besoin de quoi, si vous avez besoin de quoi, prof, tu sais, parlez-moi ça. Oh mon Dieu, c'est tellement le fun de voir un papa impliqué! On devrait pas avoir ce genre de réaction-là, ça devrait pas être une surprise. Là. Ça devrait être la base. Je suis comme, OK, ça devrait être la base. En plus de ça, stress de carrière. Un homme qui n'est pas heureux dans sa carrière, qui veut faire un changement, mais tu sais, c'est celui-là qui amène le plus d'argent à la maison. C'est stressant, c'est difficile. Les hommes entrepreneurs aussi, ils ne sont pas à la maison autant. Comment trouver la balance, l'équilibre entre la vie d'entrepreneur et la vie de famille? Tu as des affaires que quand tu es dans la chambre de hockey, tu n'en parles pas. Là. Quand tu as tes soirées de boys, vous n'allez pas avoir, tu sais, c'est une soirée de thérapie de gars, ça se fait pas. C'est très rare, disons. Ouais. Mais c'est nécessaire. Ouais. Tu sais, les femmes, c'est sûr et certain, quand vous vous mettez ensemble, c'est comme ça fait partie du menu. Oui, oui. Oui, ça fait c'est partie que ça, des sessions de thérapie. Mais les boys, on va écouter un match de football. Puis là, hey, tu sais, il faudrait prendre un petit moment. Là. Je pense que Simon, il va pas bien. Là. Alors, tu sais, peut-être à mi-temps, là, on va juste lui demander comment il va, là, puis on va espérer que, tu sais, là, il va juste dire que c'est correct, puis on va retourner à la game. Là, on va retourner au nacho. Ça fait pas partie de notre menu au quotidien de discussion. Il faut que ça change. Mais est-ce que c'est juste parce que, là, je le pose en tant que fille, là, est-ce que c'est juste parce que vous avez pas... Est-ce que ça l'a pas été inculqué dans vos valeurs à la base? Jamais appris. Jamais. OK. Jamais. Puis, tu sais, j'ai deux, trois de mes très bons chums de gars, là, on se voit. Il y en a un que je vois toutes les semaines, il y en a deux autres que je vois. On n'a pas autant l'opportunité aujourd'hui de se voir, mais bref, quand on se ramasse, les 3-4 ensemble, là, habituellement, on faisait ce qu'on appelait nos Bob Ross and Chill. Fait que. Bob Ross and Chill. Bob Ross. Tu sais, genre le peintre, là. Ouais, c'est ça. compris, Barbara. Sur la fin de semaine, sur Twitch, il y a comme un
72 heures de streaming de Bob Ross qui peinture, puis qui est très calme, puis qui te compte qu'est-ce qu'il fait, puis il est super... Pendant 72 il est super heures? doux. Bon, on l'écoute pas pendant 72 heures, mais genre du vendredi au dimanche, là, sur Twitch, il y a un streaming de Bob Ross. Je sais pas si c'est encore ça, mais bref. Tout ça pour dire que quand on se réunissait des fois les vendredis, comme juste les boys ensemble, puis on faisait ce qu'on appelait notre Bob Ross and Chill. On mettait Bob Ross en fond quelque part sur la télé, puis on jasait de tout et de rien, de nos vies, de nos blondes, de nos jobs, de nos whatever. Puis comme on rentrait des fois dans des sujets super deep, puis des fois on avait des gros débats, des affaires de même, mais comme on en parlait, c'était pas juste comme ouais je me suis entraîné aujourd'hui là, on écoute du hockey. Comme on embarquait un peu plus là-dedans, mais je peux compter ces 2-3 gars-là avec qui je fais ça, c'est tout. Là. C'est pas quelque chose que j'entends régulièrement. Là. En passant, c'est green flag. Mais tu vois, c'est drôle, tu disais ça tantôt, comme, tu sais, il y a bien du monde qui vont voir le fait que toi, t'es encore en bon terme avec tes ex comme un red flag. Moi, je vois les gens qui voient ça comme un red flag, comme un red flag. Oui, c'est ça. Ben, same aussi, parce que moi, dans ma tête, quelqu'un qui te voit être en bon terme avec ton ex et qui voit ça comme un red flag automatique, je me dis, cette personne-là a eu un trauma quelque part, il y a un manque de confiance qui s'est fait à quelque part. Mais la société en général, comme les gens présument que parce que t'es encore ami avec ton ex, qu'automatiquement tu vas revenir avec, puis t'as envie de coucher avec. Moi, ça me dit que t'es insécure. Ben c'est ça. C'est juste c'est pour ça que je dis, comme il y a un trauma quelque part, là, il y a un manque de confiance de ton côté, puis c'est le genre de choses qu'il faut régler. Puis opinion, là, c'est pas un fait, opinion. Je ne juge pas que j'ai un problème parce que je suis en bon terme avec mes ex. Exactement comme tu disais. Il y a une raison pour laquelle on a été ensemble à un certain point dans notre vie. Tu es une bonne personne. Je le dis en toute humilité, je crois une bonne personne. On n'était juste pas fait pour être ensemble. Ça veut pas dire qu'on peut pas être amis puis qu'on peut pas avoir une relation d'amitié quand même. Mais on sait quand même qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Mais même si, disons, toi, tu serais pas en bon terme avec aucun de tes ex, puis toi, tu l'es, il n'y en a aucun des deux qui a tort. Ben non. Ben non. La clé, c'est de respecter. Exact. Par contre, quand je vais revenir à ton point, pour les hommes qui ont de la difficulté avec, on va revenir aux réseaux sociaux. Quand ils me donnent pas, il y a des vidéos, puis j'en ai fait un stitch dessus sur TikTok. Quand ils me donnent pas l'attention que je veux, je retourne à Snapchat pour me rappeler de toutes les options. C'est dégueulasse. C'est parce que on sait bien que les femmes, vous avez beaucoup plus d'opportunités que les hommes. Puis si jamais il y a une chicane, nous, on a la crainte qu'avec les réseaux sociaux ou certaines amies qui vont dire, ben là, on va regarder ailleurs. Oui, mais encore là, ça va avec, selon moi, le travail sur soi, c'est-à-dire... Mais premièrement, c'est super immature de faire ça, là. Je veux dire, que ce soit fille ou gars, si ta première réaction à une chicane, c'est « ben je vais aller voir mes autres options », comme la porte est là, comme vas-y. On en a deux même. On en a deux, une là, puis là, fait comme vous voulez. Puis deuxièmement, je me souviens plus c'était quoi mon point. Ouais. J'ai quand même oublié, mais... oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça, comme... Est-ce qu'on peut commencer à t'appeler Coach Doris? Oui, okay, appelez-moi Coach Doris, pour vrai. Excuse, vas-y avant que tu oublies encore. Oui, c'est ça. En fait, c'est que moi, personnellement, quelqu'un qui... Premièrement, je tolérerais jamais de me comme tu réponds ça, je réponds exactement ça, comme il y a une porte là, il y a une porte là, t'es libre de partir. Puis c'est si tout le monde travaillait plus sur soi-même, sur sa confiance, sur justement régler ses traumas, femme comme homme, là, ben, tu sais qu'est-ce que toi, tu apportes dans la relation. Donc, moi, personnellement, si je suis en couple avec quelqu'un, je suis confiante que ce que j'apporte à la relation, c'est assez, c'est bien, et ça, encore une fois, c'est compatible avec cette personne-là. Si tu penses que tu es capable de trouver mieux ailleurs, mais vas-y. Go. Vas-y, puis pas de façon comme amère ou comme... Ben, c'est ça, si tu peux... Vraiment, juste pour « je t'aime », « je veux ton bien », si tu crois que tu serais plus heureux avec quelqu'un d'autre, que ça fonctionne pas, vas-y, je veux que tu sois heureux, puis les deux, on va être juste plus heureux comme ça. Fait que, honnêtement, si cette personne-là est vraiment faite pour toi, c'est pas le genre de comportement qui devrait être tolérable d'aucun côté. 200% d'accord, puis je vais aller un step plus loin. T'as même pas besoin d'avoir un traumatisme. Les hommes et les femmes, maudit qu'on est cave en début de relation. On demande pas les bonnes questions.
On sort ensemble, et cute, on passe du temps ensemble, OK, là, c'est ma blonde. T'as pas demandé les grandes questions. T'as pas demandé les questions sur qui qu'elle est, qu'est-ce qu'elle aime. Mais tu sais, là, les questions profondes, là. C'est bien Pas beau. juste qu'est-ce que tu fais dans la vie, là. Pas juste qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oh, t'aimes la couleur rose, t'aimes les casquettes noires des Yankees, tu sais. Mais c'est... Ben oui, toi, les Yankees, que j'ai pas remarqué. Je le savais même pas, je la trouvais juste belle. Elle a vu NY dessus, elle était comme, mais oui. C'est joli. Ben ouais, pourquoi pas? Mais, tu sais, on va pas profondément. Qu'est-ce que tu aimes, mais qu'est-ce que tu aimes vraiment? C'est quoi pour toi tes turn-off? C'est quoi tes limites? C'est quoi tes non négociables? C'est quoi... Tu sais, juste en tant que personne, c'est quoi que tu veux dans la relation? Tu t'attends à quoi de moi? Voici ce que je m'attends de toi. Hey, c'est des conversations que... Oh non, mais tu peux pas demander ça la première date. Pourquoi pas? Oh, you can. Oh, you can. Moi, Ben ça ouais. me fait rire parce que c'est... Ben justement, tu sais, en coaching, Sim aussi, on fait beaucoup de développement personnel. Puis moi, je suis de même. Je veux dire, je veux pas perdre mon temps. Si c'est pour clasher, comme je vais pas attendre 3 mois que ça clash, là. Mais on a peur d'être direct. Ah, mais ouais, c'est ça. Nous, mon Dieu, on non, wake non, up and choose Ouais, c'est violence. ça. Fait que... Moi, je l'ai déjà dit à une cliente, comme on regardait un paquet d'affaires, puis le pourquoi était très stressé, puis ses résultats étaient moyens en ce moment, puis comme, à un moment donné, j'ai juste regardé carré, je suis comme, honnêtement, je change de job. Ça fait 16 ans que t'es à la même place, je change de job. I don't give a shit. Comme, je le sais que ça va être un gros step, puis je sais, comme, je te dis pas de t'en foutre, mais comme, en ce moment, là, C'est ça qui bloque. ta job, c'est un problème dans ta vie. Absolument. Mais on a peur de confronter ces affaires-là. On a peur de se regarder dans le miroir parce que dans la société, il y a tellement d'affaires qui nous fait paraître imparfaits, puis pas assez, qu'on sait que si on fait notre réflexion personnelle, on risque d'être encore moins parfait, encore moins que bon. Puis c'est difficile. C'est difficile, mais c'est le premier... C'est ton point de départ pour devenir Si on une le meilleure fait- personne. Si on le fait pas, tu le sais pas. Tu sais, moi, il y a des femmes ou des hommes qui vont « Ah, moi, je peux pas dire que j'ai des enfants à temps plein. T'attends quoi de dire? Ah oui. Mais c'est toutes des affaires que... C'est quoi, t'attends qu'elle s'attache puis qu'elle te demande d'emménager avec elle, vous voulez dire? Voyons. Le jour du déménagement, surprise! Eh oui. Mais tu sais, c'est tout ça dans la santé mentale qui est le plus gros. Parce que oui, il y a tout le volet stress professionnel, tout le kit, mais le plus gros travail que je fais, c'est vraiment au niveau personnel. C'est dans la réflexion. C'est quand une relation fonctionne pas bien, c'est vraiment, OK, on va faire, we're gonna go back to the tape, rewind. Qu'est-ce que t'as manqué au début? Ah, mais tu sais, elle disait qu'elle était pas prête à s'engager, mais elle voulait qu'on... Stop. Arrête. Écoute, elle peut être la plus belle. Tu sais, tu peux sortir tout. Elle peut être la plus belle, la plus fine, les meilleurs yeux au monde. Elle embrasse comme une championne. N'importe quoi. La fille a dit, je suis pas prête à m'engager. Walk away. C'est ça. C'est tout. Mais après ça, quand tu le fais pas, puis elle panique. Tu sais, moi, ce que je dis toujours, dans le premier mois, on sort ensemble. Dans le premier mois, ma job, c'est de te faire peur. Oui, moi aussi. I am gonna scare the shit out of you. Si après 30 jours, 5-6 dates, t'es encore là, Only the strong survive. il y a comme, soit vraiment t'es cinglé, là, puis genre, tu sais, Puis je trouve ça quand même nice. Ouais, c'est ça. ou c'est comme, il y a rien qui t'a fait peur. Ouais. Tu sais, puis là, mais moi, je vais être complètement ouvert avec mon livre du début. Si c'est pas pour toi, va-t'en. Mais c'est parce que je pense que un peu comme... c'est que les gens ont peur d'être vulnérables. Absolument. Les gens ont peur d'être vulnérables, fait qu'ils sont comme « Ah, ça, je peux pas y en parler, j'ai peur de voir comment il va réagir. » Ouais, mais plus t'attends, là, pire ça va être. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver quand, mettons, je sais pas, il y a quelque chose que tu veux pas dire à ton chum ou ta blonde, puis là, ben finalement, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes ensemble, vous considérez avoir des enfants, vous habitez ensemble, c'est là qu'il l'apprend ou qu'elle l'apprend, puis finalement, ça donne que c'est vraiment un turn-off, puis que la personne n'est pas capable de dealer avec. T'as 2-3 ans dans le cul que t'as perdu et qu'il faut que tu reprennes après, là. Puis desquels il va falloir que tu te rétablisses aussi, là, parce que ta peine C'est d'amour, ça. au bout de 3 mois versus 3 ans, on s'entend que... C'est pas la même game. Dès que tu penses pas que tu peux être honnête,
sort. Soit que, Exact. un, tu as du travail à faire sur toi, puis deux, c'est un mensonge. Tu es en train de mentir à la personne. Oui, puis oubliez pas que dans la vie, ce qui est aligné avec vous va toujours rester avec vous, puis va toujours être sur votre chemin, autant que peu importe ce que vous essayez de garder dans votre vie, si c'est pas fait pour vous, ça va finir par partir à un moment donné. Puis ça, c'est vraiment pas ésotérique, c'est juste une question de justement mettre ses boundaries, mettre ses limites, les imposer. Si vous êtes tout le temps en train d'être quelqu'un que vous n'êtes pas supposé être, que vous n'êtes pas, pour quelqu'un d'autre, automatiquement, votre naturel va revenir au galop à un moment donné, puis ça va clasher. Puis ça, c'est pour les femmes comme pour les hommes. Ah, n'importe qui. Puis moi, c'est pour ça que une affaire que je preach haut et fort depuis longtemps, puis c'est pour ça que moi, dans la vie, je suis quelqu'un de direct et honnête. Ça veut pas... Direct et honnête ne veut pas dire que je vais t'envoyer chier, juste Non, comme non. si j'ai quelque chose à dire, je vais te le dire. C'est ça. L'affaire que je preach tout le temps, c'est... mettons les gens qui vont venir me voir puis qui sont comme j'ai peur d'être moi-même parce que j'ai peur que certaines personnes s'en aillent s'ils voient la personne que je suis vraiment, je leur dis toujours la même affaire. Si tu perds du monde parce que t'es la personne que t'es vraiment, t'as perdu personne. Les 200%. gens qui sont là pour toi, qui t'aiment vraiment pour toi et qui tiennent à toi, vont rester. Ceux qui s'en aillent, t'as pas besoin de ces gens-là dans ta vie. C'est juste que c'est souvent des personnes qui ont besoin d'avoir l'approbation d'autres personnes qui ont de la difficulté à accepter que ça se peut qu'ils perdent l'approbation de certaines personnes. Moi, c'est simple. Tu veux que tout le monde dans ton entourage soit eux-mêmes. Tu veux que tout le monde soit vulnérable avec toi. Si tu peux pas exiger pareil en retour, cette personne-là ne mérite pas d'être dans ta vie. Si tu vas avoir peur de te montrer vrai vulnérable, out. Ça vaut pas la peine. Ouais. Ça vaut pas la peine. Puis écoute, moi, j'ai appris cette leçon-là plusieurs fois. Et là, tu sais, quand on parlait là, du premier mois, faire peur, là, ma liste dans ma bio, là, sur le site web, là, 1000 combats, divorce, dispendieux, attentat, suicide. Écoute, la liste... Puis moi, de temps en temps, à la fin du mois, quand quelqu'un va dire « je vais être encore là », non, mais tu m'as-tu écouté? Genre, t'as-tu compris tout ce que je t'ai dit? Oui. Puis tu veux être encore là? Oui. OK. Cool. Mais ouais. I think. I think. Puis là, c'est comme, I think I'm getting scared. Yeah. C'est ça. C'est comme, après tout ça, tu veux quand même être là. Oui. What is your problem? Yeah. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, tout ce bagage-là que tout le monde a, on s'entend qu'il y en a qui ont un bagage plus gros que d'autres, mais tout le monde a un bagage. Oui. Jusqu'à un certain point. Que tu veuilles l'admettre ou non, là, t'as un bagage. Tout ce bagage-là qui vient avec toi fait quitter aujourd'hui. Puis c'est important que la personne avec qui tu vas être, les personnes qui te côtoient, comprennent ça. C'est pas juste une question d'avoir les réactions, d'avoir l'attitude, d'avoir la personnalité, c'est de comprendre le pourquoi derrière. Des fois, il y a des affaires qui feront peut-être pas ton affaire d'une personne, d'une façon qu'elle a de penser ou d'agir, mais quand tu comprends le pourquoi derrière, tu fais comme « je comprends pourquoi ». Ça veut pas nécessairement dire que ça justifie tout le temps, mais si tu comprends pourquoi, ta réaction par rapport à ça peut être bien différente. Oui, absolument. Puis une des questions que moi, je pousse tout le monde à demander quand tu commences une relation avec quelqu'un. L'œuf ou la poule. OK, la deuxième OK. question. C'est qu'est-ce que tu as fait comme travail sur toi-même? Là, tu sais, vous deux, là, vous êtes plus jeunes un peu plus, là, tu sais, votre âge combiné va toucher à la mienne, là, mais tu sais, quelqu'un qui a eu un passé, des ex, qu'est-ce que tu as fait pour guérir? Ou qu'est-ce que tu as fait pour passer à travers? Puis si la réponse est rien, Next. Red flag. Red flag, Ouais, c'est exactement. Mais parce que, tu sais, j'ai déjà rencontré quelqu'un que ça faisait 5 ans qu'il était célibataire. Pas trop. Moi, je suis OK, correct. Son ex, c'était pas un bon gars. On a passé quelques mois ensemble. Puis après ça, c'est quand tu passes ta phase de guérison, excuse-moi. Quand tu passes ta phase de guérison, le test de la guérison va être quand tu rentres dans une nouvelle relation. C'est pas comme une coupure, tu sais, ça s'en va, la peau revient, c'est normal, tu peux continuer. T'as été blessé,
tu fais ta guérison. Le test de la guérison, c'est quand tu rencontres quelqu'un de nouveau. Puis tu vas voir les anxiétés, puis tu vas voir les troubles, puis tu vas voir les peurs. Mais c'est la communication. Est-ce que tu es maintenant capable de les communiquer? Si oui, tu es sur le bon chemin. Si l'autre personne est réceptive, fantastique. Si tu n'es pas capable de le communiquer, oups, stop, recule, retourne travailler sur toi. Sur cette personne-là, qu'après 5 ans, elle n'avait rien fait. Mais là, c'était juste, chérie, je nous fais à souper à soir. Puis ça paniquait. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des traumatismes dans la cuisine. Moi, je pense que je suis gentleman sweet. Oui. Chérie, vendredi soir, on sort pas. Je sais comment cuisiner, m'aller à l'épicerie. Moi, je vais sortir de là comme le chum de la semaine. Là, Elle va arriver lundi à la job, puis oh mon Dieu, il était cute, il était beau, il était fait. Puis là, c'est comme, non, je veux pas. Pourquoi tu veux que je reste chez nous? Tu peux m'enfermer? Pourquoi tu me fais manger? Je suis comme, OK, on va sortir au resto si c'est correct, mais c'était à la fin de la relation. C'est là où est-ce que j'ai eu la réalisation, puis j'ai demandé, j'ai dit, dans les 5 ans que tu étais seul, qu'est-ce que tu as fait pour guérir, pour prendre soin de toi, pour whatever? Puis la réponse était rien, puis c'est là que ça a cliqué que c'est bien beau que tu passes du temps tout seul, mais le test de la guérison, ce qui était moi, ça n'a pas fonctionné. So, c'est tout ce développement-là, c'est toutes ces conversations, ces réflexions-là qu'on a besoin de commencer à avoir. Et je te dirais que les résultats que j'ai eus à date sont très bons parce que, encore une fois, la différence entre moi et un thérapeute, un psy, un psychiatre, whatever, c'est que je suis là pour toi. Je veux écouter ton histoire. Je veux bâtir une connexion avec toi à cause de tout mon vécu. Et c'est là où est-ce que quand j'ai passé mon temps dans l'hôpital, je me suis dit, tu sais, Gio, tu as passé à travers quasiment chacune des catégories. Là. Quasiment chacune. Tu sais, tu vas pas comprendre exactement l'histoire de chacun, mais tu as une base. C'est pas tout le monde qui a passé un divorce de l'enfer, mais ceux qui ont passé un divorce, tu peux comprendre certaines affaires. Ceux qui se sont fait bloquer de voir leur fils, mais moi, j'ai été bloqué de voir mon fils pendant 3 mois de temps quand il était plus jeune. Les émotions, je les ai eues. Je les ai passées à travers. Jamais être assez pour quelqu'un, j'ai passé à travers. Et puis quand je parle de jamais être assez pour quelqu'un, moi, je suis un extrémiste dans la vie. Hein. Moi, je parle de la relation abusive. Elle avait 3 enfants. Moi, j'étais coach de soccer pour 2 des enfants, coach de patinage de vitesse. J'étais toujours sur un terrain ou dans une aréna quasiment 7 soirs. Écoute, je ne pouvais pas donner plus. So, j'ai ce vécu-là. C'est un homme qui passe de, tu sais, il n'est pas assez, je peux le comprendre. Mais si j'ai pas cette connexion-là avec la personne, je peux pas l'aider. So, c'est ça vraiment où est-ce que les hommes qui n'ont pas de ressources, puis les ressources qui existent aujourd'hui, c'est quasiment comme ils ont peur de faire de la pub. T'sais, vous autres, vous avez choisi le nom de votre podcast « Woke Up and Chose Violence », c'est parce que vous n'avez pas peur de parler des vraies affaires. Moi, santé mentale des hommes, ça brasse la merde un peu. Là. J'ai pas peur. Bring it on. Parce que ce que je prends en tant que critique, que je prends en tant que tous les mauvais commentaires que je reçois, j'ai été appelé un sexiste. Un woman TikTok, hater. c'est lourd pour les commentaires. J'ai été nommé ça par des amis. Des amis? Ben, maintenant, ex-amis. C'est ça, j'allais dire. T'es-tu sûr que c'est le bon mot? Des gens qui étaient dans ma vie et ils ont dit « Hey, ton affaire, là, c'est pas mal sexiste, hein? » Encore une fois, parce que c'est le sentiment de parce qu'on accorde de l'importance, mettons, là, aux hommes. Exactement. Puis les hommes qui, en général, sont déjà mis sur un piédestal de « t'es un homme blanc, t'es un homme, t'es blanc, tu viens d'un pays qui est comme développé, ben automatiquement, ta vie est facile, puis tu devrais l'avoir facile dans la vie, puis tes problèmes ne valent pas plus que, mettons, quelqu'un qui l'a eu plus difficile, le milieu défavorisé, une First femme world, monoparentale. homme, blanc, hétérosexuel. C'est ça. J'ai de quoi me plaindre. Rien, la vie est belle. Puis encore une fois, comme on disait tantôt,
c'est pas en discriminant un groupe Non. que tu vas aider le tien. Mais non. Puis c'est pas parce qu'on essaye de mettre une plateforme sur un groupe que ça va discriminer les autres. Puis encore une fois, je pense que le fait... Peut-être que justement, les hommes blancs, caucasiens, hétérosexuels, peut-être qu'ils... Comment je pourrais dire ça? Pas... Il y aurait moins soif de pouvoir s'ils étaient écoutés, mais je veux dire... Probablement que si les hommes se sentaient plus écoutés puis qu'il y avait justement plus de ressources, ben ça aiderait aux autres causes aussi qui en veulent aux hommes blancs hétérosexuels, pas riches, là, mais comme... Moi, quand je travaille avec le monde, c'est clair. Reconnais ta valeur. Établis tes standards. Protège tes boundaries. Tes limites. Dans tout ce que tu fais. Quand tu reconnais ta valeur, puis tu établis tes standards, dans n'importe quelle relation, j'ai besoin de parler, puis tu vas m'écouter. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas avec la bonne personne. Mais on a peur de faire ça aujourd'hui. Parce qu'on a tellement un besoin, un sentiment d'être aimé, parce qu'on est dans un monde, une société qui est froide. On cherche l'amour, puis on veut tellement se transformer pour la personne qui va nous donner de l'amour qu'en fin de compte, ça pète. C'est pour ça que le taux de divorce est incroyablement haut. Et quand j'étais, célibataire, le nombre de fois que je me suis fait traiter de non parce que, écoute, Jess, je t'aime bien. Ça fait 1 mois qu'on sort ensemble. T'es super fine. T'es juste pas la personne pour moi. Ben, c'était exactement ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me veux pas? Mais non, ça fait pas, c'est pas compatible. C'est juste ça. Je vois des problèmes s'en venir. Et c'est pas que tu es une mauvaise personne, mais ma personnalité puis la tienne, à un moment donné, ça ne fit pas. Tu as une vision différente. Toi, peut-être, tu veux des enfants. Pour moi, le dossier, il est fermé. C'est n'importe quoi. Mais je ne vais pas prendre ce risque-là dans 5 ans de toucher une femme qui veut absolument se marier. Moi, je veux pas. C'est des deal breakers. C'est des deal breakers, puis c'est correct d'en avoir. Mais quand il faut que tu commences à avoir des compromis, puis tout le kit, tu peux t'adapter. Ça, c'est correct. Mais il faut que tu connaisses ta valeur puis tes standards, puis protège tes limites. Si tu es capable de trouver quelqu'un qui tombe dans les 3 catégories, fantastique. Sinon, continue. Puis tu vas trouver. Oui. On a tellement peur de ne pas trouver. Mais aussi, c'est parce que je pense que, tu sais, on ramène beaucoup le sujet de la communication, mais les gens communiquent souvent pour gagner leur point puis avoir raison au lieu de communiquer pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne. Fait que, tu sais, si t'es dans l'optique que ta conversation, tu veux juste la gagner, t'as perdu à l'avance parce que t'es pas supposé communiquer pour avoir raison ou pas. T'es supposé communiquer, mettons, dans une relation, peu importe que ce soit de couple avec tes amis ou ta famille, pour faire avancer le point qui est soulevé. C'est ça le but commun. Fait que t'as raison ou pas, on s'en fout dans le fond. Tu sais, moi je dis tout le temps, I never lose, I either win or learn. Fait que si j'avais pas raison, ben tant mieux, parce que je vais avoir appris quelque chose de nouveau, je vais avoir ouvert mes horizons, puis on va être arrivé à un terrain d'entente, notre relation va être meilleure, je vais avoir plus de connaissances, je vais avoir gagné d'une façon différente. Faut rester ouvert d'esprit, puis faut avoir que dans la tête comme idée que quand on communique, c'est pour gagner la relation avec l'autre personne, pas gagner ton point. On s'en fout, t'as raison pas. Là. Non, c'est ça. Puis comme, tu sais, si tout le long d'une conversation comme ça, appelons-le un argument, mettons, là, avec une autre personne, tu passes tout ton temps, quand t'écoutes l'autre personne à formuler ton prochain argument, t'es pas en train d'écouter la conversation. T'es pas en train d'écouter son point et d'essayer de comprendre son point. T'es juste en train d'essayer de faire valoir le tien d'une autre manière. T'écoutes pas pour comprendre, t'écoutes pour répondre. Exactement. Et tu sais, c'est un des dangers dans notre société d'aujourd'hui, là, parce qu'on fait tout ça. Puis moi, ce que je dis à tout le monde, dans une relation, tous tes sentiments sont légitimes. Tout ce que tu ressens, c'est legit. Tout ce que je ressens est legit. Même si tu fais quelque chose qui me fait chier, c'est pas intentionnel, ça me fait chier quand même. Il faut que tu peux pas dire « Ah ben non, babe, écoute, là, c'est pas si grave que ça. » Non, wow, stop. Non, tu peux pas invalider les sentiments. Si c'est important, puis toi, tu veux être écouté quand toi, tu as quelque chose,
C'est important que, de retour, t'écoutes. Puis une fois que tu commences à avoir cette compréhension-là, une fois, 2 fois, ça devient routine. Et quand tu es capable d'avoir cette communication-là dans une relation, c'est là où est-ce que ça commence à être santé. Et oui, les premières fois, tu vas sortir de là puis tu vas dire « What the fuck? » Comme on a... Tu m'as écouté. Mais oui, chérie, c'est ma job. C'est comme ça que c'est censé être. Moi, c'est ma réaction, mais c'est comme... Oh, on va parler? Tu veux actuellement... Ah oui? Ben oui, on est là pour écouter. Comprendre comment tu te sens. C'est comme... Oh mon Dieu, c'est comme... C'est tout ce que tu voulais dans ta vie, là. Mais finalement, tu l'as, puis là, c'est comme un choc que tu l'as. Ah, je peux pas être partout. Non. Alors, tu sais, grosso modo, c'est Next Man Up, c'est vraiment de cibler toutes les affaires qui peuvent affecter la santé. Tu sais, oui, santé mentale, c'est le plus gros, mais tu sais, je donne l'exemple de vous deux puis votre implication. C'est sûr et certain que quelqu'un, pour sa santé mentale, pour sa confiance, whatever, ils ont besoin d'une remise en forme. Mais... Exactement. We got you. Alors, tu sais, c'est d'avoir ce monde-là d'impliquer. On a des coachs émotionnels, on a des coachs d'intimité, tout ce qu'il faut. Puis, si jamais il y a une catégorie qu'on n'a pas, je vais aller le trouver. Mais c'est vraiment d'avoir cet espace sécuritaire-là. Puis le groupe, il y a des règlements très stricts. C'est plate, les gens sont pognés à écouter une vidéo de 7 minutes de moi à parler là, quand ils joignent au groupe. Non, c'est bon. Mais ils ont besoin de comprendre que tu peux venir parler de n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait le respect. Il faut que tu sois gentleman quand même. Je m'en fous que ton ex te fait vivre l'enfer. Le texte commencera pas avec « l'esti de tac. » Non. C'est « voici la difficulté que je suis en train de vivre, ce que je vis émotionnellement, tout le kit », pour que les conversations soient positives. Si la personne rentre avec l'intention de ne pas être positif, out. Ah, toutes les femmes sont pareilles, ça va jamais changer, merci, bonsoir, trouve un autre groupe. Parce que tu peux pas avoir un impact sur le changement si tu as du monde qui croit pas en la mission. Puis ce que je vois déjà, parce qu'il y a des questions là, pour rentrer dans le groupe, et c'est beaucoup d'hommes qui sont juste, je me sens pas compris. Je me sens pas écouté. J'ai 0 support. Il y en a un qui a dit, j'ai 2000 amis, j'ai mais 0 personne avec qui que je peux parler. Ma job devrait pas exister. C'est aussi simple que ça. Ma job ne devrait pas exister. Je ne devrais pas être payé pour entendre des hommes parler de la situation de leur vie quotidienne. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, c'est nécessaire. So oui, je vais gagner ma vie avec ça. Mais je me dis, si je change des vies, puis il y a une bonne portion de l'argent que je fais, que je remets dans Next Man Up, que je remets dans d'autres organismes. L'année prochaine, je veux avoir une ligne de soutien 24 heures sur 24, téléphone et texto. C'est quelque chose où est-ce que les hommes, ça coûte de l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Dans 2 ans, mon gros projet va être un refuge pour hommes. À partir de 2024, au moins un par année dans chaque ville majeure du Canada. Commencer au Québec, aller vers l'Ontario, le restant du pays, et j'ose espérer trouver des investisseurs américains qui vont être prêts à en ouvrir partout aux States, n'importe où sur la planète. J'ai un de mes clients qui est en Irlande qui a dit « Gio, à 25 km de chez moi, dans le rayon de 25 km, il y a au-dessus de 10 refuges pour hommes. 10 refuges pour femmes. 0 ressources pour hommes. So, tu as des refuges. Il n'a pas parlé des ressources pour femmes. Il a parlé de juste des refuges pour femmes. 10. Aucune ressource pour hommes.
quand je reçois des courriels, salut, je suis même pas sûr que je vais avoir une réponse. C'est comme je suis fake, comme je suis un fantôme. Ça commence comme ça. Là. Ouais. Je réponds, puis là, la réponse que je reçois d'eux autres, Holy shit, you're real! Oui. Yeah. C'est pas le Père Noël, là. Non, c'est ça. Même non, barbe, mais mais c'est comme- tellement... c'est tellement, justement, pas commun. Il y a tellement pas de ressources que, comme... Tu sais, tu fais beaucoup de TikTok, puis justement, ce que j'aime, c'est que quand tu réponds aux gens, tu sais, il y a beaucoup de bashing. Tu sais, TikTok, c'est super négatif dans les commentaires. Là. Pas tout le temps, là, mais comme plus que n'importe quelle autre plateforme. Puis les gens me demandent pourquoi je suis pas sur TikTok. Ouais, mais Gio, à chaque fois qu'il répond, puis souvent par vidéo, comme une fois qu'il a répondu aux commentaires, là, il y a l'approbation de la personne parce que tu réponds tellement de façon humaine et compréhensive, puis c'est jamais des insultes. Tu sais, comme je disais tantôt, on fait jamais avancer aucune cause en insultant ou en rabaissant l'autre. Au contraire, tu sais, il va tout le temps prendre le contexte, puis gage, je comprends, tu sais, je t'entends, tu sais, tu vois l'émotion en arrière de, puis c'est là qu'il va chercher la personne qui était en train de le bâcher, mais que finalement, il va vraiment utiliser tes services parce que il a besoin d'aide, il a besoin d'être entendu, mais il croyait pas que t'étais vrai, tu sais. C'est tout le temps comme les hommes, comme on disait tantôt, quand vous vous exprimez, c'est plus agressif, c'est plus attaque, plus chiolage, mais ça cache l'émotion en arrière, puis t'es capable d'aller chercher ça. Ouais. Puis un des commentaires que je reçois souvent, c'est les gens s'attendent comme à un stitch shock. Il y en a un vidéo que c'est la fille qui commence puis elle dit « Just a reminder, if you think that he's a nice guy, he isn't. Puis moi, j'ai fait « Ben, peut-être que tu penses que c'est une bonne fille, donne-y une chance, tu sais, peut-être ça peut être l'amour de... » Puis les messages que je recevais, c'est « Dude, t'es allé complètement dans une direction Oui, ben différente. oui. Hey, moi, je l'ai vu cette vidéo-là, puis Ah ouais. j'ai eu la même réaction. J'étais genre, wow, parce que tu t'attends à ce que tu vas dire comme peut-être que c'est une crise de folle, que nanana, tu sais, puis au contraire, tu ramènes ça, puis je pense que c'est la meilleure façon de justement essayer de ramener l'harmonie avec tout le monde. Je peux pas dire not all men et not all women si j'attaque les deux groupes. Exact. Ouais. Ça peut pas se faire, là. Et oui, je suis le premier à dire que... Écoute, je peux même pas mettre un pourcentage dessus, là, mais disons 15% des hommes, là, honnêtement, là, ça fait honte. Blessé, pas blessé, whatever, il y a des comportements qu'il faut que ça arrête. De la même manière que 15% des femmes, il faut que ça arrête. Oui, puis si tout le monde se fait aider des deux bords, ça va grandement diminuer ce pourcentage-là. Ouais. Dans le sens où là, j'entends déjà les filles faire « Ouais, mais moi, je suis de même parce que lui, il a fait tel. » Oui, mais si lui, il s'était fait aider avant, peut-être qu'il n'en serait pas arrivé là, puis peut-être qu'il t'aurait pas causé autant de trauma non plus. Puis ça marche des deux bords. Les gars aussi peuvent dire, ben, je suis de même à cause qu'elle a fait telle Exact. affaire, tu sais, bottom line. Ouais, mais vous le direz pas. fait Mais que nous, c'est on, pour ça que... nous, on le dira pas, mais tu sais, dans le sens, ça marche des deux côtés, mais je voulais en venir où avec ça? Je vous jure, j'avais un point, là, c'était vraiment pertinent. Continue. On ça va m'en t'appeler venir. Doris. On va m'appeler coach Doris aussi. Vas-y, ça va m'en venir. Moi, j'avais fini. T'avais fini? Bon, mais c'est Non, mais super. dans le fond, c'est... Tu vas vivre des mauvaises relations, tu vas vivre des mauvaises expériences. Mais si un gars dit « Moi, je veux trouver une bonne femme dans ma vie », puis tu rentres dans la relation avec Elle va me faire mal. « Elle va me faire mal », T'es mal parti. elle peut être la plus fine de la planète. Tu vas jamais y donner la chance. C'est la même affaire avec, tu sais, de l'autre bord. Une femme qui a été maltraitée, si elle rentre dans la prochaine relation puis elle dit « Ce gars-là va me blesser », elle va trouver toutes les excuses pour dire qu'elle a été blessée. Mais encore une fois, si t'es encore là dans ta tête, t'es pas prêt à dater quelqu'un, tu devrais encore être dans ton healing stage où t'es en train de guérir de ces blessures-là et tu devrais faire du travail pour toi, aller chercher des ressources pour t'aider. Parce que clairement, si tu vois quelqu'un, tu rencontres quelqu'un puis tu te dis ça va être un trou de cul, t'es pas prêt à avoir une relation. Non, Vice c'est versa. ça. Puis je me suis rappelé de ce que j'allais dire. Tu sais, comme on parle, exemple, mettons qu'il y a 15% d'hommes et 15% de femmes qui ont des attitudes qui devraient absolument pas exister. On s'imagine toujours que c'est pire que ça parce que c'est toujours les plus loud, c'est toujours les histoires qui ressortent le plus. C'est jamais les histoires des bons gars puis des bonnes filles qui font le highlight puis qu'on entend parler tout le temps. C'est toujours les mauvais, c'est toujours les pires. Fait qu'on s'imagine toujours que tout le monde est rendu de même, ce qui m'amène à un point où je voulais parler quand on parlait exactement de ce que tu viens de ramener justement tantôt.
sais, j'avais déjà dit à un moment donné, tu sais, on dit toujours, le temps arrange les choses. Mais le temps n'arrange pas les choses. Tu arranges les choses avec le temps qu'il t'est donné. Voilà. Merci. Si, Amen. tu sais, Ça, comme là, tu peux passer... Church, vraiment, là. Tu sais, tu peux passer... Quelqu'un qui a eu une très mauvaise expérience dans une relation peut passer 5 ans célibataire, tu sais, comme la fille que tu nous parlais tantôt. Tu peux passer 5 ans célibataire et ne faire zéro cheminement et être exactement à la même place dans ta tête où tu étais en sortant de cette relation-là. Comme quelqu'un peut être célibataire, exemple, même fille, mais peut être célibataire pendant 1 an et faire tellement de chemin parce qu'elle a pris le temps de le faire, que c'est ça, tu sais, les gens se disent, ah ben tu sais, le temps va arranger les choses, éventuellement ça va bien aller. Nous. Pas si tu ne te prends pas en main. Faut que tu fasses le choix conscient de travailler sur toi. Là. Mais l'autre affaire, c'est que la guérison, c'est pas juste le travail sur soi-même, c'est sur son entourage. Parce que une des questions que moi je demande, c'est parle-moi de ton entourage. Et qu'est-ce que ton entourage a vécu? Parce que si tu as quelqu'un qui vraiment est blessé puis qui est toxique, si c'est cette personne-là que toi, tu vas aller voir quand nous autres, on va avoir une chicane, moi, j'ai pas de chance. Ouais. Moi, j'ai pas de chance. Quand j'étais célibataire, je jasais avec quelqu'un, puis tu sais, je dis, moi, j'ai été trompé dans le passé, tu sais, traumatisme. Elle dit, OK, c'est correct. Elle dit, je comprends. Puis, tu sais, elle aussi. Un soir, elle m'appelle, puis sa meilleure amie est chez elle. Je suis comme, OK. Elle dit, je voulais juste te jaser. Elle dit, tu sais, ma meilleure amie est ici parce que elle est mariée, puis elle dit à son mari qu'elle vient ici, mais quand elle est ici, elle appelle son chum. Weird flex, but okay. Là, je suis comme, question pour toi. On décide d'être un couple. On avance 6 mois. On chicane. Est-ce que c'est cette personne-là que tu vas aller voir pour des conseils? Elle dit oui. On arrête là. Maintenant. Elle dit quoi? Tu veux pas être avec moi à cause de qu'est-ce que mon ami fait? Non, c'est parce que tu supportes ce que ton ami fait. Et ça en dit long sur toi. Je dis, alors ça va être quoi? Je dis, ou tu veux faire un voyage de filles puis elle est célibataire. Tu veux prendre l'avion, chérie, vas-y. Tu veux prendre l'avion avec ton ami, vas-y. Si ton ami est toxique, puis elle va te mettre dans une position où est-ce qu'elle va être au bord en République dominicaine, puis elle a besoin d'un wing woman, puis elle va te mettre dans la position de potentiellement, même si tu vas pas me tromper, mais te mettre dans une position où est-ce qu'un gars va te cruiser, je suis pas le genre de personne que moi je veux dans ma vie, là. Parce que moi, je supporte pas ces valeurs-là. Tu sais, quand les gens disent « When you marry a girl, you don't... » Tu sais, « You marry the friends, you marry the... » Tu maries l'entourage. Si l'entourage est toxique, ça marche pas, là. Spécialement sa meilleure amie. Spécialement sa meilleure Spécialement, amie. mais oui. Puis c'est pas... Puis il faut aller plus loin. Il faut que je me questionne que toi, en tant que son ami à elle, est-ce que tu la pousses à travailler sur elle? Ça dit de quoi sur tes valeurs si t'es pas là pour tes amis, pour les encourager à vivre une meilleure vie? Si toi, t'es là puis tu fais juste du man-bashing quand t'es avec elle, ça marche pas. Ouais. Mais si on travaille pas tous ensemble, hommes et femmes ensemble, pour changer la game, ça va nulle part. Effectivement. Moi, mes amis trouvent gossante parce que justement, chaque fois qu'ils me racontent leurs problèmes, je prends quasiment le bord du gars. Je te fais, oui, mais est-ce que tu sais, lui, peut-être qu'il a dit télé comme, oh, fatigante. Je suis comme, mais oui, mais. Mais merci. Mais il faut. Merci, parce qu'on a besoin de plus de femmes comme toi. Je suis comme, tu sais, as-tu essayé de comprendre pourquoi? Oui, mais je comprends ton point à toi, mais T'as-tu compris le sien? as-tu essayé de te mettre à. Tu sais, essaie de comprendre pourquoi ça. Tu sais, même moi, je suis habituée de me mettre à la place de tout le monde. Mais c'est ça. Fait que. Ouais, mais c'est nécessaire. Oui, c'est gossant, mais. C'est nécessaire. Et moi, quand je parle avec un homme qui me parle que son mariage, sa relation, tout le kit ne fonctionne pas, ma première question, c'est qu'est-ce que tu as fait, toi? Oh non, mais moi. Non, tu me diras pas que tu es parfait. Là. C'est Ah ouais. ça. Qu'est-ce que tu as fait pour y faire chier? C'est ça. Non, mais. Ben, en tant que Moi, meilleure dans ma amie, relation abusive, je suis prêt à le dire. J'en ai fait des affaires qui n'étaient pas correctes, là. Tu sais, j'ai toléré des affaires que j'aurais pas dû.
je me suis adapté, je me suis changé en tant que personne que j'aurais pas dû. Puis ça, c'est toutes des affaires que c'est pas nécessairement qui me rend mauvais, mais c'est des affaires que j'ai besoin de voir quand je rentre dans la prochaine relation. Sans nécessairement te rendre une mauvaise personne, ça reste des affaires qui ont fuelé. Mais c'est ma décision de changer qui je suis. Parce que j'ai l'impression que cette femme-là va être la meilleure de ma vie, puis toute l'équipe. Non, quand on fait une réflexion, qu'est-ce que tu as fait de mal? J'ai toléré trop. J'ai accepté trop. J'ai accepté des excuses que je savais étaient vides. Ah non, c'est correct, je vais tout changer. OK, c'est beau. Mais là, une semaine plus tard, le gaslighting recommence. À un moment donné, le pattern revient. Il faut que tu sors. So, c'est d'aider les hommes et aussi les femmes de voir ces affaires-là dans la relation. On mérite tous d'être heureux. Et d'être aimé, la gang. Ben, je trouve que ça fait un super beau mot de la fin. C'est ma phrase! Oui, je sais. Je le sais, fait que moi, je te la vole aujourd'hui. Parfait, ma belle. Mr. Steal Yo Phrase. Fait que Gio, si les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur toi, sur Next Man Up, sur qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te voir, te trouver, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on te suit? Écoute, le plus simple va être d'aller sur le site web la fraternité nextmanup.com ou nextmanupthebrotherhood.com. Quand il arrive sur le site, dans le fond, sur le côté droit, il y a tous les liens de tous les réseaux sociaux qui sont là. Il y a aussi le profil de chacun des coachs avec leur vidéo d'introduction, dont votre vidéo puis votre profil. Puis le site donne vraiment l'information sur tous les services qui sont offerts en anglais et en français. Il y a aussi mon adresse courriel là-dessus. Moi, je réponds sur toutes les plateformes, honnêtement, là, toutes sauf Twitter, là, parce que Twitter, je pense que c'est un dumpster fire, excuse-moi, là, mais ça, c'est le seul que je suis pas capable de supporter, mais si vous me permettez, un dernier message aux hommes, puis aussi aux femmes, mais une conversation. Donne-moi une conversation. Viens me parler de n'importe quoi. Il y aura juste zéro jugement. Il y aura zéro... Écoute, il faut que je sois clair. Zéro jugement. On va juste parler. Je vais forcer des réflexions. T'sais, moi, personnellement, je donne une consultation gratuite. Conversation de 30 à 45 minutes. On évalue tout ce qui se passe. Si tu aimes ce que tu entends, on va parler des sessions puis des prix. Si tu l'aimes pas, ben au moins, j'espère que j'ai eu un impact positif. La santé mentale, c'est pas une blague. Faut qu'on la règle, faut qu'on guérisse notre société. Puis pour ceux qui disent le problème est trop grand, on peut pas le régler. Moi, je dis, je vais au moins essayer. Je préfère essayer que de rien faire. Faut qu'on essaye ensemble. Ben exactement comme tu disais tantôt. T'as sauvé une vie, c'est une de plus. C'est ça. Puis dans la vie, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Puis s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Exactement. Voilà. Merci à vous deux. Merci d'être venu. C'était vraiment très cool. Puis j'espère que vous avez apprécié aussi. Comme Jess l'a dit au début, si vous avez aimé, mettez un 5 étoiles, likez, partagez, taguez-nous dans vos stories. Nous autres, on veut mettre ça à grandeur. On veut essayer d'aider le plus de monde possible. Puis si vous voulez joindre la fraternité sur Facebook, est-ce que c'est possible? Oui, sur le site web, il y a le lien pour le groupe en anglais et le groupe en français. Si les gens veulent joindre les deux, go. Mais s'ils préfèrent français ou anglais, ils ont l'embarras du choix. Parfait. Espagnol, italien, puis toutes les autres, on espère dans les prochaines années. Ça s'en vient, ça s'en vient. Coming soon. C'est ça. In a theater near you. Fait que merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on va se revoir pour un prochain épisode de Woke Up and Chose Violence. Salut tout le monde.